Multibancarisation ou débancarisation? Comment protéger votre épargne? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. Après les premières crises économiques, certains se sont mis à multiplier les ouvertures de comptes et livrets dans différents établissements bancaires en espérant protéger leur épargne des fluctuations des marchés et aussi bénéficier de la garantie de l'État pour les capitaux placés sur les livrets réglementaires, livret A, LDD ou encore livret d'épargne populaire, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution, FGDR, qui protège le compte de dépôt comme son nom l'indique. Cette garantie est passée de 70 000 à 100 000 euros en 2008 alors que nous étions en pleine crise financière. D'autres ont choisi de placer leur épargne en assurance vie sur des fonds garantis type fonds euro afin toujours de bénéficier d'une certaine protection par rapport à la fluctuation des marchés, mais aussi du fonds de garantie des assurances de personnes FGPA à hauteur de 70 000 euros. Aujourd'hui, face à la crise sanitaire, face à la peur d'une grande crise économique, face à la peur également de la théorie complotiste du grand reset, certains se demandent comment protéger leur épargne. Alors, multibancarisation ou débancarisation? Comme j'ai l'habitude de dire à mes clients, un patrimoine équilibré est un patrimoine diversifié. Il est important de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Cependant, attention à ne pas diluer votre patrimoine en ouvrant des comptes et livrets un peu partout. Vous risquez au bout d'un moment de ne plus savoir ce que vous avez et finalement perdre plus d'argent que vous n'en gagnez. Gardez bien présent à l'esprit que les produits bancaires sont peu rémunérateurs. En revanche, les frais de service bancaire sont de plus en plus lourds. Qu'arrivera-t-il à votre argent si l'État venait à faire faillite? Comment pourrait-elle garantir vos livrets? Qu'en est-il également des capitaux qui sont supérieurs à la garantie? Et enfin, qu'en est-il des fonds placés en fonds euros, de l'argent placé en fonds euros dans les assurances vie, en sachant que ces fonds euros sont composés environ à 80% d'obligations d'État, c'est-à-dire de titres de créance, des dettes de l'État, des États qui sont aujourd'hui surendettés et qui, pour pouvoir vous payer les intérêts, vont emprunter. Ils vont verser des intérêts sur l'argent qu'ils n'ont pas. Ils vont donc emprunter cet argent à d'autres créanciers. Sans oublier la loi Sapin 2, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui permet à l'État de bloquer une partie des rachats sur votre compte, sur votre contrat d'assurance vie et fait peser ainsi un risque d'illiquidité sur ce placement, au maximum 6 mois. Nos systèmes bancaires restent extrêmement fragiles parce qu'ils sont liés à la dette pharaonique des États. Si tout s'est déjà effondré une première fois, le risque de voir des établissements bancaires faillir à leurs responsabilités reste réel. Il est donc important de travailler à protéger votre épargne en vous débancarisant, mais en le faisant intelligemment. Une débancarisation de masse entraînerait la faillite des banques, des entreprises et des États à qui elles prêtent de l'argent. On arriverait donc exactement au résultat qu'on souhaite éviter. Il s'agit avant tout de limiter votre dépendance face aux risques financiers et bancaires.
en mettant en place une stratégie pour baisser votre sensibilité au risque bancaire et en protégeant les actifs, vos actifs durement gagnés. Alors comment le faire? Eh bien, les mots d'ordre sont diversification et investissement dans des biens tangibles, dans des biens dont la valeur est réelle et décorrélée des banques. Divers types de biens et d'actifs tangibles permettent de réduire votre exposition au risque bancaire tout en faisant fructifier votre épargne. En premier lieu, la pierre. L'acquisition de biens immobiliers, qu'il s'agisse d'une résidence principale, d'immobilier locatif classique ou encore de biens immobiliers professionnels, eh bien, c'est une solution qui a fait ses preuves pour se constituer un patrimoine. Parlons également aussi de l'acquisition de parts de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, dont les meilleurs rendements sont autour de 5 voire 6%. Il existe aussi des solutions d'investissement dans l'économie réelle qui permettent aussi de mettre votre épargne à l'abri. Par exemple, la participation dans le capital de sociétés non cotées qui vont vers les marchés, des marchés porteurs tels que l'immobilier professionnel, l'hôtellerie, les centres d'affaires ou encore l'industrie, le luxe, ou encore l'investissement participatif. Voilà, il existe différentes solutions qui peuvent vous permettre de mettre votre épargne à l'abri des risques bancaires. Si vous souhaitez être conseillé, accompagné dans le choix de vos placements pour vous protéger, votre épargne du système bancaire tout en le faisant fructifier, je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif pour prendre un rendez-vous pour une consultation gratuite afin de faire le point sur votre situation et vos objectifs financiers. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.